Bénis ton frère à côté. Bénis ta soeur. Bazetoria maska. Prendus kalakatura dabashete. Bozoro tolokos kebrata kazuta. Malarados prandezu katabashi. Oh yes. Ah! Les vents et les tempêtes sur ton chemin ne pourront pas t'arrêter. Les vents et les tempêtes sur ta route ne vont jamais t'arrêter. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence simplement. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous restaure. Que sa présence nous renouvelle. Amen. Que sa présence nous fortifie. Que sa présence nous restaure. Que sa présence nous fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia. Alors, que Dieu nous renouvelle et que le Saint-Esprit nous aide à progresser davantage dans la grâce de Dieu. Alors, cette semaine-là a été une semaine assez remplie, a été une semaine assez profonde. Alors, ça a été une semaine assez profonde, assez remplie, parce que nous avons eu la semaine de la destinée, n'est-ce pas? La semaine de la destinée. On a eu cette semaine importante où le Seigneur nous a entretenus sur la destinée qui est importante aux yeux de Dieu et aussi importante pour chaque homme, pour chaque femme, parce que c'est la destinée qui donne un véritable sens à notre vie, qui donne un vrai sens à notre existence. Alléluia. Un homme sans destinée, sa vie n'a pas de sens, sa vie n'a pas d'orientation, sa vie n'a pas de signification. Alléluia. La destinée est importante. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans un but. Dieu ne fait rien sans un but. Tout ce que Dieu fait, il y a un but. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu ne fait rien sans un but précis. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose, amène-le ici. Ici. Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a un but précis que Dieu a dans son cœur. C'est ce qui fait que Dieu n'agit pas envers les hommes par émotion et par impulsion. Parce que comme Dieu est un Dieu qui agit par destinée, il agit parce qu'il a préparé les choses en avance. Dieu n'est pas un Dieu émotionnel et impulsif. Parce que Dieu a un but clair qui le pousse et qui le détermine à agir dans ta vie et à agir dans ma vie. Amen. C'est ce que nous avons parlé tout au long de cette semaine, la semaine de la destinée. Ce matin, nous sommes dans ce même esprit. Nous allons parler de la guerre de la destinée. Ou bien triompher de la guerre de la destinée. Parce que la guerre, tout simple, c'est vrai. Mais ce qui est important dans la guerre, c'est de triompher. La guerre, triompher dans la guerre de ma destinée. C'est le titre ce matin, triompher de la guerre, dans la guerre plutôt de ma destinée. Triompher dans la guerre de ma destinée. Donc, je disais que la destinée est donc essentielle. Et Dieu travaille par rapport aux destinées qu'il a prévues pour chaque être humain. Je veux dire que c'est par rapport à la destinée que Dieu a prévue et préparée pour toi qui pousse Dieu à agir envers toi. Il y a un grand homme de Dieu du nom de Maurice Cerullo qui a dit que Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, mais Dieu dépend de ce qu'il veut faire avec nous. Cela veut dire que c'est ce que Dieu a résolu de faire avec toi
avant de t'envoyer sur la terre, qui le détermine par rapport à toi. Je veux que vous compreniez très bien. Alors, ce qui fait que, quels que soient les événements qui t'arrivent, des événements de joie ou difficiles, Dieu n'est pas déterminé par les événements que tu vis. Ce qu'il a résolu depuis le ciel de faire dans ta vie et à travers ta vie avant de t'envoyer sur la terre, c'est ce qui le conduit, c'est ce qui le dirige, c'est ce qui l'oriente. Alléluia. Amen. C'est ce qui motive Dieu à agir te concernant et à opérer te concernant. C'est pourquoi j'ai dit que par rapport à ma destinée et à ta destinée, Dieu n'est pas impulsif. Dieu n'est pas réactionnaire. Il est sous l'impulsion. Non, non. Les hommes, comme ils agissent souvent sans destinée, ils n'ont rien planifié, ils agissent par émotion. Dieu est déterminé à cause de son programme qu'il a pour toi. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 28, qu'à cause de ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, à cause de ta destinée, selon laquelle Dieu va œuvrer dans ta vie et agir aussi dans ma vie, Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. C'est comme ça. Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. Dieu va faire concourir tout à ton bonheur. Alléluia. À cause de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Dieu a prévu quelque chose pour toi, donc même si Dieu a prévu des événements dans ta vie, même si ce n'est pas Dieu qui a prévu des événements dans ta vie, que c'est le diable qui a prévu ces événements dans ta vie, Dieu est déterminé par quoi? Par ce que lui l'a prévu pour toi. Que ce soit lui-même qui prévoit des choses dans ta vie, que ce soit le diable qui provoque des événements dans ta vie, ça ne change pas Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va faire concourir tous ces événements à ton bonheur, à ton bien. Quand vous comprenez ça, vous saurez que quand vous êtes chrétien, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous vous attachez à Dieu, quand vous êtes unis à Dieu, Dieu va utiliser n'importe quel événement. Même un événement qui te fait pleurer aujourd'hui, Dieu va l'utiliser pour que tu ris demain avec. Je veux que vous me compreniez attentivement. Ce que je vous dis est au-delà des émotions. C'est la vérité de la parole. C'est la vérité divine. Quand vous comprenez ça une fois pour toutes, vous saurez que ce que même ton ennemi fait est un engrais dans la main de Dieu pour arroser ta vie. C'est un engrais pour arroser ton sol. C'est un engrais qui va te faire avancer, qui va te faire évoluer et qui va te réjouir. C'est pourquoi Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et le verset dit à la fin, de ceux qui sont appelés selon son. Cela veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu est liée au fait que tu as un dessein que Dieu a réservé pour toi. Amen. Et nous avons dit que la destinée de Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est le but de ton existence, la raison de ton existence. Cela veut dire que si il n'y a pas de destinée dans ta vie, tu n'as pas le droit d'exister. Dieu ne crée rien sans destinée. Il y a une raison qui a poussé Dieu à te créer. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Il y a une mission que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Il y a un but que Dieu a prévu pour que tu viennes sur la terre et accomplir ce but-là. C'est pourquoi Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour toi. Et à cause de cela, un jour ou l'autre, Dieu va venir révéler cette destinée-là à ton cœur. Il va le révéler de manière surnaturelle, par les anges, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par des rêves, par des visions. Dieu va te révéler la destinée qu'il a préparée pour toi. Mais maintenant, s'il ne le révèle pas par des rêves, par des manières surnaturelles, Dieu peut le révéler à ton cœur. Comment? En t'examinant profondément dans ton cœur, tu vas découvrir ce que Dieu a pour toi. Parce que la destinée de tout homme est logée à l'intérieur de lui-même. Dieu a mis ta destinée dans le meilleur endroit où il est sûr que tu ne vas pas rater ça. C'est en toi-même. Donc Dieu a mis ma destinée en moi. C'est pourquoi à un certain moment, vous ressentez dans votre cœur une certaine passion,
une certaine inclinaison de votre cœur, une certaine orientation de votre cœur, une passion à faire un certain nombre de choses. Et ça brûle en vous. Vous sentez que ça saisit votre cœur. Votre destinée est en train de comme ça essayer de se révéler à vous. Amen. La destinée est comme ça. La destinée est quelque chose qui est caché en toi et qui se révèle à tout moment et souvent se manifeste de diverses manières. Mais les gens ne savent pas que c'est ça. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu disait que la destinée, c'est quelque chose que nous savons, mais nous ne savons pas que nous savons ça. C'est le jour où Dieu te révèle ça, tu dis, ah, en tout cas c'était sur mon cœur, mais il ne savait pas que c'était Dieu. C'est Dieu qui fait comme ça. Alléluia. Alors donc c'est cette raison-là qui pousse Dieu, qui t'a poussé Dieu à te créer. Et nous avons dit également que le but pour lequel Dieu nous a créés principalement, c'est pour que nous puissions venir glorifier Dieu, honorer Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et pour accomplir sa volonté sur la terre, dans notre vie, comme elle est faite au ciel. Donc le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses l'honorer, le glorifier, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et faire sa volonté sur la terre. Et cette volonté-là, c'est quand tu la découvres, c'est ça en fait qui est ta destinée. Parce que Dieu nous a créés pour que chacun de nous vienne le glorifier, le louer, le célébrer sur la terre. Mais en même temps pour faire sa volonté sur la terre. Maintenant, quand tu découvres cette volonté, en réalité, tu as découvert ta destinée. Parce que chacun de nous a une manière que Dieu a mise en lui pour faire sa volonté sur la terre. Pour moi, c'est être prédicateur de la parole de Dieu pour gagner les âmes et pour enseigner le peuple dans la connaissance de la vérité. Amen. Pour toi, il y a des gens que Dieu appelle pour être dans la médecine. Il y a des gens que Dieu appelle pour être dans le domaine de la loi, comment on dit ça, des juristes. Il y a des gens que Dieu appelle dans beaucoup de dimensions. Amen. Dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'éducation, dans le monde des affaires, dans le monde de la politique. Dieu appelle diverses sortes de personnes dans divers domaines. Pourquoi? Parce que la vie des hommes n'est pas simplement le ministère pastoral. Tout le monde peut être pasteur. La vie des hommes a beaucoup de sphères et de compartiments. Donc Dieu appelle ses enfants dans ces domaines-là pour que chacun de ses enfants aille le glorifier, le célébrer, le louer, le rendre gloire et faire sa volonté dans le domaine où Dieu l'a appelé. Vous devez comprendre ça quand on parle de destinée. C'est l'essentiel. C'est d'abord l'essentiel. Si vous ne commencez pas par là, vous avez raté beaucoup de choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont couru près de 50 ans de leur vie sans connaître leur destinée. 70 ans de leur vie sans connaître leur destinée. Il y a des gens aussi qui ont découvert leur destinée, même à l'âge de 10 ans. C'est là qu'ils ont eu la révélation de leur destinée. Et depuis lors, ils ont commencé à courir dedans. Oui, un homme peut avoir la révélation de sa destinée, même à l'âge de 5 ans. C'est pas Dieu. Il y a des gens, ils ont eu la révélation de leur destinée avant même leur naissance. Dieu est venu informer leurs parents pour dire l'enfant qui est dans ton ventre là. Voilà ce que l'enfant là va faire. Voilà. C'est la révélation de leur destinée. Dieu n'est pas obligé d'attendre que tu naisses. Tu me comprends? Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes dans son ventre là, que je te forme là, je te connaissais. Donc si Dieu te connaît avant le ventre de ta maman, il peut donner des informations sur toi avant que ton papa et ta maman se rencontrent. Il peut dire à une femme, tu vas te marier. Mais quand tu vas te marier, ton premier enfant, voilà, ça sera un garçon. Et cet enfant-là, voilà ce qu'il va faire. Elle n'est même pas encore fiancée. Elle n'est même pas ceci, cela. Dieu peut lui parler. Dieu ne réagit pas comme les hommes. Dieu opère avec une connaissance qui est avancée. Je vous ai dit que Dieu, quand Dieu veut commencer quelque chose, il faut savoir qu'il a déjà terminé ce qu'il veut commencer. Dieu a fini de faire la chose. Mais comme il s'agit de toi, il revient à ton niveau. Mais sinon, ce qu'il a commencé de faire toi là, sache que c'est déjà fini. Il a préparé pour nous des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé pour toi des bonnes œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Donc Dieu l'a déjà fait. Il y a des notions que vous devez avoir en vous. Et vous devez savoir que comme
Dieu a déjà planifié les choses dans votre vie, vous devez savoir qu'aucun homme ne détient votre destinée. Tu n'as pas l'air d'accepter ça. On va lire. Allons-y, lire dans le psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15. Il dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. C'est David qui dit. Il dit, je dis, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, la suite. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Quelle parole. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Ha. Mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire tout ce qui a été prévu pour moi, toutes les choses qui ont été prévues pour moi sont dans ta main. Il y a là la première chose que tu veux croire, que tu dois croire si tu veux réussir dans ta destinée. Qu'il y a quelqu'un qui détient ta destinée dans sa main. Le diable peut attaquer ta destinée. Le diable peut opposer ta destinée. Le diable peut lutter contre ta destinée, mais il ne détient pas ta destinée dans sa main. Il y a dit que souvent, les attaques de Satan contre nos vies nous amènent à penser que c'est Satan le chef. C'est ça souvent la notion que vous avez dans votre cerveau. Les attaques de Satan sur ta vie ne signifient pas que Satan est ton créateur. Ne signifie pas. Ne donnez jamais à Satan le titre de créateur. Il ne possède pas ça. Je vous ai dit, Satan n'a créé aucune destinée, mais il est exploitant forestier des destinées. Quand il arrive à t'attraper, ce que Dieu a mis en toi là, c'est ça aussi qui l'intéresse. Il veut exploiter. Est-ce que vous écoutez? Il veut exploiter ça pour lui. David dit, mes destinées sont dans tes mains, dans ta main. À cause de ce que mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. On viendra là tout à l'heure. Mais allons-y, il y a un autre passage. Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Cela veut dire que votre droit, votre héritage, votre légalité, votre vraie juridiction de succès, c'est votre destinée. Seigneur. God. Il dit, voilà une autre personne qui a une révélation. Dans le psaume, voilà quelqu'un qui a une révélation que sa destinée est dans la main du Créateur, de son Dieu. Voilà quelqu'un qui n'a pas cette révélation, il se plaint. Quand quelqu'un n'a pas de révélation, il se plaint et il murmure. Tous les murmures de votre vie sont le résultat de votre manque de révélation. Ou bien, vous avez entendu l'information, mais vous n'avez pas encore eu la révélation. Alors, ça crée en vous des murmures. Là où un homme sait quelque chose, il ne murmure pas. Il ne murmure pas. Il ne murmure pas. Il ne va pas murmurer. Lui, il dit quoi? Dans le psaume et dans Ésaïe. Il dit pourquoi Dieu dit à la personne, pourquoi? Il y a un autre qui dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Gloire à Dieu. Lui, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Voilà deux personnes et deux attitudes, deux réactions. L'autre dit, il se plaint que non, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Remets le verset. Il n'a pas dit ma destinée est cachée en l'Éternel. Non. Il m'a dit ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Devant l'Éternel, ça veut dire caché devant l'Éternel, ça veut dire que quoi? C'est une manière de dire à Dieu, tu ne vois pas ma destinée. Tu es ignorant de ma destinée. Il y a une insulte comme ça. Si Dieu était ignorant de ta destinée, quand ta maman voulait t'avorter, puis Dieu a tout fait, tu n'es pas avorté là. Il est ignorant. Tu es né ici, tu es fait malin sur Dieu. Souvent, il y a des moments où on traite Dieu comme notre ami. C'est comme Caïn. Caïn. Dieu vient lui demander, Caïn, où est ton frère Abel? J'entends la voix de son sang qui crie. Il répond à Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est une impolitesse spirituelle. Suis le gardien de mon frère. Il y a un homme qui dit à Dieu,
Est-ce que je suis le gardien des mains? Il parle mal à Dieu. Heureusement que Dieu n'est pas déterminé par nos insultes. Dieu est Dieu. Tu l'insultes pas. C'est qu'il est, il est. Oh. Ça veut dire que Dieu même pouvait le regarder. Dieu le regarde simplement et puis il peut mourir. Dieu la regarde, il dit bon. Il dit le sang de ton frère là, ça crie. Et qu'on a tracé la ligne. Écoutez-moi. Le sang est origine. Il dit le sang de ton frère là crie vengeance. Et qu'on a écouté la voix de ton frère, on a tracé la ligne pour aller retrouver qu'est-ce qui fait qu'il crie vengeance. On a retrouvé la source. On a trouvé que c'est quelqu'un qui l'a tué. C'est pourquoi il crie vengeance. Tout sang que quelqu'un verse, la voix de ce sang-là le trace spirituellement. Et on le localise. On sait que c'est lui qui a fait ça. Ok. Le monde spirituel est plus que ce que vous pensez. Il faut m'écouter ce matin. Tout homme qui a versé du sang, la voix de ce sang la crie. À travers la ligne de sang, on peut tracer jusqu'à aller localiser l'individu ou la personne. Dieu donne à tracer la voix, ça vient chez toi. C'est toi qui as tué ton frère. C'est pourquoi aucun crime n'est caché. Tout ce que les gens font en secret, en public, quoi, ils disent ont caché, personne ne les a vus. Il y a toujours quelqu'un qui t'a vu. Il y a toujours quelqu'un qui t'a vu. Il y a toujours quelqu'un qui t'a remarqué. Amen. Tu oublies qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu omniprésent. Le Dieu omniprésent, c'est le Dieu qui se retrouve partout en même temps et de la même manière. L'omniprésent de Dieu, il y a dit quelque chose qui va te surprendre. L'omniprésent de Dieu fait que Dieu est présent dans l'église. Il est présent hors de l'église. Il est présent là où le féticheur adore. Il est présent dans la boîte de nuit. Ça, c'est l'omniprésent de Dieu. Il est partout. C'est à cause de ça, comme il est partout, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et David a dit, oh Dieu, où fuirais-je loin de ta face? Ça, c'est l'omniprésent de Dieu. Mais l'omniprésent de Dieu ne veut pas dire que Dieu, malgré qu'il soit présent, il va agir. L'omniprésent de Dieu n'est pas la manifestation de Dieu. Dieu est partout, il voit tous les problèmes du monde, mais il n'agit pas. S'il agissait, les boîtes de nuit vont fermer. S'il agissait, même il n'y aurait jamais de cimetière. L'omniprésent de Dieu, c'est lié à son caractère. Mais maintenant, il y a la manifestation de la présence de Dieu. C'est la manifestation de la présence de Dieu qui change les événements dans les hommes. Si Dieu ne se manifeste pas, rien ne change. On n'est pas ici pour l'omniprésent de Dieu. On est là pour la manifestation de la présence de Dieu. Ce qui va faire que je vais sortir de ce culte en souriant, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Sinon, Dieu est déjà là. Avant que tu n'arrives ici, Dieu est ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour que ce Dieu omniprésent se manifeste. La manifestation de Dieu, c'est quoi? C'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. C'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes, dans les situations des hommes. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Et Dieu se manifeste lorsque des hommes quelque part l'invoquent avec foi. Alléluia. C'est la manifestation de la présence de Dieu qui fait la différence. C'est pourquoi l'église n'est l'église, parce que Dieu se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas dans un lieu, et on dit que c'est l'église de Dieu, allez-y voir. Hein? Allez-y voir. L'omniprésent de Dieu fait que Dieu se manifeste. Et plutôt, il est partout. Mais c'est la manifestation de la présence de Dieu qui fait la différence. Maintenant, la troisième dimension de la présence de Dieu, c'est Dieu en toi. Dieu est omniprésent, Dieu est en toi, Dieu se manifeste. Voici les 3 degrés de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent, partout. Dieu en toi, Dieu se manifeste. C'est ça qui fait toute la différence. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui dit donc, pourquoi ma destinée est cachée devant Dieu? Que Dieu ne voit pas ma destinée. Non, il est en train de se plaindre. Mais l'autre, David a reçu la révélation. Il dit, mes destinées sont dans tes mains.
Il dit mes destinées sont dans tes mains. Et à cause de ce que, on peut revenir sur le psaume là, à cause de ce que mes destinées sont dans tes mains, le psaume, à cause de ce que mes destinées sont dans tes mains, regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit mes destinées sont dans tes mains, ô Éternel. À cause de cela, il dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes oppresseurs et de mes persécuteurs. Le psaume 31 là. Il dit mes destinées sont dans ta main. Est-ce que tu vois ça? Il dit délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Regardez la phrase. Regardez la parole. Cela veut dire que là où il y a une destinée qui existe, il y a des ennemis et des persécuteurs de cette destinée. Je vais parler de la guerre de la destinée ce matin et puis triompher. Là où il y a une destinée, que tu sois conscient de ça, que tu ne sois pas conscient de ça, tout homme est créé avec une destinée. Et là où il y a une destinée, il y a des ennemis et il y a des persécuteurs de cette destinée. Ces ennemis-là et ces persécuteurs-là sont là à cause de la destinée que Dieu a préparée pour la personne. Jeunes gens, jeunes filles, écoutez-moi, hommes et femmes, écoutez-moi. Et cette guerre pour la destinée, depuis le jour où tu es dans le ventre de ta maman, elle commence. Écoutez-moi, cette guerre-là, elle commence. Il y a des gens, ils ne sont pas nés, mais cette guerre-là commence. Il y a des moments, la personne n'est pas née, mais la guerre a commencé. Tu sais pourquoi? Parce que Satan n'a pas besoin d'attendre que tu naisses. Dès qu'une prophétie est sortie au sujet de ta naissance, la guerre commence. Je te pose la question. Tout ce que Satan a fait, en provoquant Caïn, en suscitant les Caïns, en permettant que les gens se rebellent contre Dieu pour que Dieu envoie le déluge, à travers Abraham, tout ce qu'il a fait manigancer à travers ces âges-là, le but c'était quoi? C'était pour empêcher que le Sauveur Jésus-Christ ne vienne. Parce qu'une prophétie est sortie dans Genèse pour dire la sémence de la femme viendra écraser la tête du serpent. À cause de cette prophétie qui est sortie, il a tout fait dans les âges, dans les époques, pour que Jésus ne naisse pas. C'est pourquoi il a attaqué la vie des gens. Il a créé toutes sortes de problèmes pour se rassurer que le Sauveur, que celui qui va écraser, on t'a bien dit que quelqu'un va venir écraser ta tête. Est-ce que tu es bête? Tu vas commencer à tracer, faire tout pour ne pas qu'il apparaisse. C'est pourquoi ta maman est allée à une nuit de prière, un temps de prière. Pendant le temps de prière, l'homme de Dieu a dit, Madame, je vois que tu es enceinte. Pourtant, toi, mais tu n'es pas enceinte. Mais je vois que tu es enceinte. Tu vas avoir un enfant. L'enfant là, il sera un prophète du Seigneur. avant même que l'enfant soit dans ton ventre là, ils vont commencer à t'attaquer. Les gens dansent quand ils reçoivent prophétie. C'est bien. Mais quand il y a une prophétie, il faut t'apprêter. Parce que là où on donne une prophétie sur ta destinée, le diable va automatiquement lever quelque chose pour te combattre. Il dit, mes destinées sont dans tes mains, mais il dit, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ces ennemis, ces persécuteurs sont liés à quoi? Ils sont liés à la destinée. Et je vous ai dit ici, toute guerre que tu vas vivre dans ta vie, ça dépend de ta destinée. Écoutez-moi très bien. Le combat que tu vas traverser dans ta vie et dans ma vie, c'est différent. Tu sais pourquoi c'est différent? Parce que nos destinées sont différentes. Les destinées ne sont pas pareilles, les batailles ne sont pas pareilles. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, le combat que tu affronteras dans ta vie dépend de la destinée que tu transportes. Dépend de la destinée que tu transportes. Ou bien tu dis, bon Dieu, moi je refuse cette destinée, je ne vais pas faire. Il dit, même si tu refuses, on va t'attaquer. Le diable est comme ça. Je vais faire la volonté de Dieu, il t'attaque. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, il te crée problème. Donc décide de faire en même temps. C'est pas mieux, non? Décide de faire en même temps. Décide de faire en même temps. Allons-y, lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. Pasteur Richard, tu vas prendre le micro, tu vas lire. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent,
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. On s'arrête là d'abord, on va continuer. Alors retournons au verset 1. On dit Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Tout homme est né dans une époque et dans une saison. Tout homme est né dans un environnement spécifique. C'est ce qu'on te décrit ici concernant Jésus. On dit Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. C'est précis. On t'a dit qu'il est né dans un temps. Ça veut dire que dans toute naissance, tout homme qui naît, il y a un ensemble de choses qui sont liées à sa naissance. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont nés au temps de tel roi, de tel président, de tel gouvernement. Il y a des gens qui sont nés au temps où il y avait tel féticheur dans tel village. Il y a des gens qui sont nés au temps. Chacun est né dans une période et dans un temps. Écoute très bien ce que je vais te dire. On dit Jésus étant né, voici, quand Jésus est né, brusquement il y a eu des réactions. Première réaction, on dit des rois mages, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Là où il y a une naissance, il y a des gens qui viennent visiter la maman, les parents et l'enfant qui est né. On dit des rois mages sont venus. Et ces rois mages qui sont venus, c'est des rois magiciens. Écoute-moi bien. C'est des rois magiciens. Mais pourquoi ils ont quitté leur pays? Et quand on fait l'histoire biblique, on raconte qu'ils ont mis au moins 2 ans pour faire le voyage pour arriver. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi 2 ans. Alors, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés dire à Hérode, au verset 2, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi ils se sont déplacés? Ils ont dit que où est le roi? Ils sont venus demander après une seule personne. Le roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont vu qu'il y a un roi qui est né. Parce que ce sont des rois mages, des rois d'Orient qui ont l'habitude de consulter les étoiles, de consulter la lune, le soleil, les étoiles. Et en consultant les étoiles, en observant tout ça, ils ont vu une étoile particulière, une étoile spécifique, une étoile qui n'a rien à voir avec les autres étoiles. Et ils ont dit à Aaron, car nous avons vu son étoile. Le mot voir là veut dire, on a vu, non seulement de nos yeux, mais on a une révélation. Le mot voir, ce n'est pas voir des yeux, c'est plus que ça. Ils ont une révélation. S'ils n'avaient pas eu de révélation, ils ne seraient pas déplacés. Cela veut dire que le jour où tu es né, il y a des gens qui ont eu la révélation de ta naissance. Ils ont su qui tu es. Et ils sont venus, ils ont dit, on a vu le roi des Juifs. Et nous sommes venus, pas pour le détruire, nous sommes venus l'adorer. Pourquoi? Parce que dans leur observation d'étoiles, dans leur pratique, dans leur magie, dans leur astrologie, ils ont rencontré une étoile. Et ils ont eu la révélation que c'est le roi des Juifs, le sauveur qui vient de naître. C'est à cause de ça, ils se sont convertis et ils ont décidé de venir l'adorer. Ils ont quitté leur magie pour dire, on a vu son étoile s'est révélée, on a perçu ce qui est dans son étoile, on a eu la révélation, comment quelqu'un voit une étoile et puis il détermine que c'est un roi qui est né. Ça veut dire qu'il y a dû avoir une révélation quelque part. Il a eu la révélation et ils sont venus dire, nous sommes venus l'adorer. Des magiciens qui viennent adorer Jésus-Christ. Des sorciers qui viennent adorer Jésus-Christ. Des mystiques qui viennent adorer Jésus-Christ. Ça ne se fait pas comme ça, c'est une révélation. C'est la révélation qui provoque une nouvelle consécration. Un homme ne change que lorsqu'il a découvert quelque chose d'autre. Vous voulez que les gens suivent Jésus simplement parce que oui, ils ont envie de le suivre. Non! Il y a quelque chose qui pousse ces personnes-là à rencontrer Jésus et à le suivre. Et ce que je vais te dire, Jésus est né, il dit, on a vu son étoile. Le jour où tu es né, frère et soeur, les gens ont vu ton étoile. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la destinée que tu représentes. Dans le spirituel, ta destinée est sous forme d'étoile. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah, toi là, tu as une grande étoile. Hein? Pourquoi? Il est en train de dire quoi? Tu as une grande destinée. Dieu avait dit à Abraham que tes enfants là, s'ils seront comme les étoiles du ciel. Il dit à Abraham, sors, compte les étoiles. Si tu peux les compter, tes enfants seront comme les étoiles. Dieu a représenté les enfants là, les êtres humains là par des étoiles. Et si Dieu a fait ça, il n'a pas fait ça juste pour la forme d'exemple. Dieu sait que chaque homme qui naît, son étoile se manifeste et apparaît.
dont ils ont dit, on a vu le roi des Juifs, on a vu son étoile et nous sommes venus afin de lui donner une adoration, de l'honorer, de le reconnaître, de le célébrer. Nous sommes venus pour ça. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ton étoile va attirer des connexions, va attirer des amitiés, va attirer des gens qui vont vouloir additionner et multiplier ton étoile. Mais en même temps, ton étoile va provoquer dans un autre camp de la jalousie, de l'envie, va susciter des ennemis, des persécuteurs. Et eux, leur intention, c'est de détruire ton étoile, de t'éliminer pour ne pas que ton étoile se manifeste. C'est là que la guerre de la destinée commence. C'est là que la guerre de la destinée commence. Et ils ont dit ici la suite. Le roi Hérode, ayant appris cela, La suite. Oui, vas-y. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. On dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pendant que des gens disent on est joyeux, on est venu adorer. Oh Seigneur. Ah Dieu, non. Il dit le roi Hérode, ayant appris cela, au lieu d'en avoir la révélation, lui il a été troublé. Ça a créé un trouble quelque part. Ta naissance n'est pas juste une naissance, hein. Ça réjouit le ciel, mais ça a troublé le royaume de Satan. On dit le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Toute sa juridiction qui contrôlait a été troublée. Là où quelqu'un est né, là où tu es né, là où je suis né, ton étoile s'est manifestée. Et à cause de cette étoile, il y a une guerre qui a été soulevée te concernant. Il y a des gens qui ont été troublés quand ils ont appris que dans ta famille, telle personne est née. Quand ils ont appris que tu es venu au monde, ils ont été tourmentés, ils ont été troublés. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'être humain que tu es. À cause de ce que tu transportes, ils ont été troublés. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, Hérode a vu que la naissance de Jésus en tant que roi est une menace aussi pour lui en tant que roi. Écoute-moi mon frère, là où Satan régnait avant, quand quelqu'un est né et la personne doit régner pour le détrôner, Satan est tourmenté. Les esprits mauvais sont tourmentés. Les esprits des ténèbres sont tourmentés. Là où il y a une destinée, il y a une guerre qui s'engage automatiquement, que tu sois conscient de ça ou pas. Alors à cause de cette guerre-là, le roi Hérode a appris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Alors donc il a rassemblé les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple et il a pris des informations exactes. Il s'est informé pour dire mais où est-ce que le gars là doit naître? Où il devait naître? Amen. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. En Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit, oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc voici la destinée de Jésus. On dit, de toi sortira un chef qui va paître le peuple. Et voici quelqu'un qui est là en train de régner sur le peuple que ce roi qui vient de naître là va paître. Alors lui, il est menacé. C'est normal mon frère. Lorsque nous sommes nés, lorsque tu es né, je suis né sur la terre, automatiquement, nous sommes devenus une menace pour le monde spirituel des ténèbres. Parce que la destinée que tu transportes, je vous ai dit la destinée que tu transportes, il y a deux choses. La destinée va glorifier Dieu et son royaume, va te permettre de faire la volonté de Dieu. Mais en même temps, elle va créer des dégâts dans le royaume des ténèbres. À cause de cette raison, les ennemis, les persécuteurs de ta destinée se lèvent. C'est à cause de cela, mon frère, que lorsque tu es né, il y a eu trop d'événements autour de toi. Le diable n'est pas bête. Lorsqu'un homme, un être humain naît, Satan envoie des gens. Pendant qu'il est né, même la propre maman qui porte l'enfant, Satan va la pousser à provoquer, dire des paroles bizarres sur la grossesse, de sorte qu'elle va emprisonner la destinée de son enfant avant qu'il naisse. L'enfant est né, des gens vont venir visiter ton enfant. Ils vont dire, il faut prendre ça, la mettre sur lui, il faut attacher le corde ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toutes ces choses-là, Satan fait ça pour paralyser. Ce qui intéresse Satan, ce n'est pas ta masse corporelle, ce n'est pas si tu es gros ou petit. C'est vous qui regardez, oh joli bébé, il est gros, il est petit. Ça n'intéresse pas Satan. C'est la destinée qui transporte là qui l'intéresse.
Joli bébé, gros bébé. Satan n'est pas dans ça. Satan n'est pas dans ça. C'est ce que tu transportes. C'est ça qui l'intéresse. C'est pourquoi quand une femme porte une grossesse, le papa doit faire de sorte que la maman la développe sa grossesse dans de bonnes conditions. Les gens ne savent pas ça. C'est là il y a des hommes qui vont s'élever, venir battre la femme. Ils vont l'insulter, ils vont être méchants, ils vont lui parler mal. Ils ne savent pas que leur propre enfant qui est dans le ventre là, ils sont en train de neutraliser sa destinée. Tu vas voir tout à l'heure, je vais te parler. Ils sont en train de neutraliser, fatiguer sa destinée. C'est pourquoi il y a des enfants qui naissent. La vraie la vraie personnalité que Dieu leur a donnée a été modifiée. Et quand ils naissent, ils ne sont plus eux-mêmes. Mais ce matin, la puissance du Saint-Esprit va briser cette personnalité étrange et bizarre qui a été plantée sur toi, de sorte que tu ne peux plus être toi-même. Tu n'arrives plus à être toi-même. Écoute sérieusement ce que je te dis. Je ne te parle pas de manière charnelle, je te parle spirituellement. Hier, j'étais assis là, et puis il y a une soeur qui passait. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, viens. Elle est venue. Et puis quand elle est venue, je ne me suis pas occupé d'elle. J'ai dit, où est l'enfant? Amène l'enfant. Elle avait un enfant là. J'ai dit, donne-moi l'enfant là. Et j'ai posé la main sur l'enfant. J'ai dit, Seigneur, la personnalité de cet enfant là n'est pas sa vraie personnalité. Ça a été fabriqué par les circonstances et les événements de sa naissance. Mais je commande, Kabra Sataya, je commande que cette personnalité qui l'emprisonne soit brisée. Que sa vraie personnalité sorte. Sa vraie personnalité sorte. J'ai imposé les mains, j'ai prié, j'ai proclamé. J'ai dit à la femme, il faut partir avec l'enfant. C'est pourquoi les gens traînent avant de rentrer dans leur vraie vie. Ils traînent avant de vivre vraiment la vie que Dieu a prévue pour eux. Il dit, où est le roi des Juifs? Alors quand il a fini de dire ça, regardez la parole. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc il va prendre des informations exactes. Hein? Ouais, continue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça c'est faux cœur, c'est mensonge. Mensonge. Regardez comment Satan agit à la ruse. Il dit, voici la ruse ici. Il dit, allez-y, trouvez exactement où se trouve l'enfant. Rapportez-moi les informations pour que j'aille moi-même aussi l'adorer. Les gens qui veulent détruire ta destinée font semblant de venir être avec toi. Mais ils ne sont pas avec toi. Ils ont fait semblant d'être avec ton papa ou ta maman. Mais ils n'étaient pas avec eux. Ils ont fait semblant d'être ton tonton ou ta tante. Ils n'étaient pas avec toi. Ils ont fait semblant de t'offrir des cadeaux. Ils n'étaient pas avec toi. Mais ce matin, je commande que tout ce qui a fait semblant pour détruire ta destinée soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne serai pas emprisonné dans ma destinée. Personne ne va m'empêcher de réussir. Je réussis et je réussirai. Écoute-moi, la Bible dit que les violences s'en emparent. Je veux que ce matin tu sois violent dans ta foi. Il faut qu'il y ait une colère sainte en toi. Une sainte colère en toi. Une sainte colère en toi. Pendant que tu écoutes le message, si ton esprit veut réagir, réagis. Si ton esprit veut parler, parle. Si ton esprit veut posséder, possède. N'attends pas le moment de prière. Il n'y a pas de moment de prière. Dès que la parole de Dieu commence, le moment de prière a commencé. Il dit afin que moi-même j'aille aussi l'adorer. Je commande sur toi au nom de Jésus que tous ceux qui se sont masqués, qui se sont déguisés, que pour venir détruire ta destinée, je commande que ils soient dévoilés au nom de Jésus. Qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Que dans tes rêves, ils soient dévoilés au nom de Jésus. Que les vrais visages qui t'en veulent soient révélés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Il y a des gens, tu vois les gens dans ton sommeil. Mais ce n'est pas eux. Je prie ce matin que le feu de Dieu révèle les vrais visages qui s'opposent à ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens, tu les vois, mais tu n'arrives pas à les voir. Je dis à partir de ce message-là, tu les verras clairement. Tu les verras clairement. Tu les verras clairement. Que les malfaiteurs de destinée, les assassins de destinée qui se déguisent contre toi, que le feu de Dieu les révèle au nom de Jésus. Écoute-moi mon frère, ta vraie joie est dans ta destinée. Ta vraie richesse est dans ta destinée. Ta vraie onction est dans ta destinée. Ton vrai bonheur est dans ta destinée. Là où tu seras une solution pour les autres, ça est dans ta destinée. C'est à cause de cela que le diable fait toutes ses machinations contre toi. Mais je commande ce matin, par l'autorité divine, que toutes les planifications des ténèbres, les manœuvres diaboliques contre toi, soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne joue pas avec la destinée. Si Jésus avait joué sa destinée, on ne serait pas sauvé. Ta destinée prend en compte beaucoup de gens. Il y a trop de gens impliqués dans ta destinée pour que tu t'amuses. Il y a des gens qui attendent d'être libres si ta destinée se manifeste. Il y a des gens qui seront libres si ta destinée se manifeste. Il y a des gens qui vont sourire si ta destinée se manifeste. Il y a des gens qui vont danser si ta destinée se manifeste. Je proclame que ce que ta destinée a été destinée à réjouir, à donner joie, à donner liberté, satisfaction, que ta destinée se manifeste au nom de Jésus. Et que ceux qui doivent danser dans ta destinée dansent. Ceux qui doivent se réjouir se réjouissent. Ceux qui doivent être libérés soient libérés. Ceux qui doivent être impactés soient impactés. Ceux qui doivent être influencés soient influencés. Jeunes gens, dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Écoute-moi, il ne faut pas jouer ce que je dis. Si ma destinée ne se manifestait pas, je ne serais jamais une solution pour toi. Tu es en train de sourire quand je te prêche. Parce que Dieu a planifié que je te fasse sourire. Je dis tout ce que Dieu a prévu que tu fasses sourire. Que tu réjouisses. Que tu donnes la joie dans leur vie. Je prie que cela s'exécute dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez des familles qui doivent réussir. Des gens qui doivent réussir. À cause de toi, ta destinée. Est-ce que vous comprenez que l'affaire de destinée là, c'est comme tout un système que Dieu a mis en place. Ta destinée se manifestant touche beaucoup de gens. Et aussi la destinée se manifestant touche beaucoup de gens. Satan bloque des destinées pour empêcher que certaines personnes reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Vous comprenez pourquoi il a voulu empêcher que Jésus ne soit manifesté? Parce qu'il ne voulait pas. À cause de cela, personne, si Jésus n'avait pas accompli sa destinée, ni toi ni moi, on serait sauvés. Regardez les implications de sa destinée. Tu étais dedans. La destinée de Jésus, là, tu étais inscrit dedans. Ton salut était dedans. Ta victoire était dedans. Ta paix était dedans. Ton règne était dedans. Amen. La suite. Après avoir entendu verset 9. Puis il a dit, verset 8. Puis il a dit, allez. Bon, allez le verset 8, non? Le verset 9. Verset 9, oui. Après avoir entendu le roi, verset 9. Verset 9. Okay. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est extraordinaire. L'étoile de la destinée de Jésus va commencer à diriger les rois mages. Jusqu'au moment où cette étoile s'est arrêtée. La Bible est arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. L'étoile s'arrêta. La suite, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. On continue. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Alléluia. Ils ont vu donc le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré comme ils ont dit. Et ensuite, Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. la vraie adoration est toujours une offrande. Les gens qui viennent adorer Dieu, tu adores, tu n'offres rien à Dieu. Ça, c'est pas adoration, ça. La vraie adoration, c'est une offrande. Quand on adore Dieu, il y a toujours quelque chose qu'on a offert à Dieu. Sinon, ce n'est pas une adoration. Sinon, ce n'est pas une adoration. Hein? Ce n'est pas une adoration. La véritable adoration te pousse toujours à libérer quelque chose pour offrir à Dieu. Soit tu lui offres ta vie, soit tu lui offres ton cœur, tu lui offres tes pensées, tu lui offres ton argent, tu lui offres ton temps. La vraie adoration est toujours une offrande. Ils se prosternaient, l'adoraient et ils ouvrirent leur trésor. Je vais le verser. Ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait n'importe quelle offrande. Ils ont fait des offrandes qui sont liées à sa destinée. Très souvent, vous offrez des choses aux gens qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Ou bien on offre des choses aux gens qui n'apportent rien dans leur vie. Souvent, les gens font des dons hypocrites à Dieu. Ils font des dons hypocrites aux hommes. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, offrez-lui quelque chose qui pousse sa destinée à se manifester. Quelque chose qui encourage sa destinée. Quelque chose qui est de valeur. Quelque chose qui correspond à son vrai besoin. Ils ont amené tout ce qu'il fallait pour que papa Marie et maman Marie et puis papa Joseph ne manquent de rien pour prendre soin de Jésus. Ils ont donné de l'or. C'est-à-dire que Dieu a prévu que l'enfant là soit bien nourri, bien alimenté. Ils ont offert de l'or, la richesse. Ils ont offert de l'or. Cet or là, c'est la divinité déjà. Mais l'or là, ils n'ont pas gardé ça avec eux comme chez nous ici. On met dans la cantine jusqu'à tu meurs, personne ne sait que tu as l'or. Ils ont donné l'or à Jésus. Alors ils ont vendu ça pour prendre soin de lui. Ah ben oui. Ta destinée appelle déjà tes finances. Ils ont donné de l'or, c'est la divinité. Ils ont donné l'encens. L'encens, c'est son ministère. La myrrhe, c'est sa mort. Ils ont montré sa destinée déjà. L'or, c'est la divinité. L'encens, c'est le service. La myrrhe, c'est la mort. Dieu en service sur la terre des hommes pour mourir, pour les sauver. C'est ça qu'ils ont dit ici. C'est ça qu'ils ont donné. C'est pourquoi les dons que les gens offrent quand un enfant naît, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des gens, c'est pagnes bizarres qui sont venus te donner. Pagnes bizarres. Donnant à ta maman. Hey, mais cette affaire que quand quelqu'un naît, on s'en a ramassé des pagnes, on vient donner, et l'enfant n'a qu'à porter couche. Je ne sais pas si c'est. L'Afrique, même souvent, on fait des choses. Quoi. La personne, regarde, la personne a utilisé ça sur ses 10 enfants. Maintenant, elle a gardé. Quand sa fille va naître, ramasser les mêmes pagnes à les choses. Oui, il comprend cette histoire-là. Et vous êtes là, vous prenez. Tu ne veux pas de toi-même payer un nouveau pagne découpé pour faire soit quoi couche de ton enfant. Mais c'est vrai. Les contacts, il y a des choses, il n'a même pas envie de rentrer. Les contacts de sang. Vous ne savez pas que frères et sœurs, le sexe, c'est un endroit, c'est le sexe là, le sexe de l'homme, c'est une porte ouverte. Tout ce qui est sexe, même la partie anale de l'homme, c'est des portes ouvertes. Dieu va paralyser des gens avec ça. La personne parle dessus, sans te donner, tu ne sais même pas. Va payer tes propres pagnes. Il ne faut pas jouer que tu es misérable, que tu n'as pas d'argent. Va payer tes propres pagnes, viens chose. Je ne sais même pas où on a pris cette culture-là. Les gens touchent des pagnes qui ont été façonnées bizarre. On prend, on te donne. L'autre a touché, il a touché. On prend, on donne à l'autre. C'est quel héritage? Transmettez de bons héritages. Ça, c'est pas héritage. C'est pas héritage, hein? Amen. C'est quel héritage, ça? Hein? Il dit quoi? On est venu. Ils ont donné tout ça. Quand ils ont donné, regardez la suite. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Alors,
Ouais, lorsqu'il partit, vas-y, on peut lire rapidement. La suite. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ouais. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ouais. Alors, voyant qu'il avait été... Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit que lorsque les rois mages ont offert les cadeaux, la Bible dit ils ont été divinement avertis. Donc c'est là que Dieu va rentrer en action dans la destinée de Jésus. Les anges vont se mettre en marche. Derrière toute destinée, il y a Dieu. Derrière toute destinée, il y a le ministère des anges. Les anges vont se mettre en marche parce que les anges et Dieu, ils connaissent les ennemis de ta destinée. Ils savent c'est qui, ils savent c'est quoi. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces rois mages-là vont commencer à agir. Et plutôt, les anges vont commencer à se manifester divinement dans la destinée de Jésus-Christ. Ils vont être envoyés. Ici, vous voyez la manifestation de Dieu. Donc, c'est pour dire que, frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à être inquiété quand on est connecté à Dieu, parce que Dieu est à l'œuvre dans notre destinée. Dieu est au travail dans notre destinée. Souvent, il y a vous dire une chose. Depuis que tu es né, tu ne sais pas combien de fois Dieu et les anges sont intervenus dans ton affaire. Tu ne sais même pas, hein? Tu ne connaissais pas Dieu. Même tes propres parents ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu était à l'œuvre dans ta destinée. Dieu va travailler les événements, les circonstances, les situations pour que quand le temps arrive où l'ennemi veut te faire ci ou ça, Dieu te fait échapper de beaucoup de choses. Donc les anges vont venir avertir, comment on dit ça, les rois mages de prendre une autre route et de partir. Satan pensait qu'il était rusé, mais Dieu est intelligent. J'ai dit, oh, Satan pense qu'il est rusé, mais Dieu est intelligent. Je proclame que l'intelligence du Saint-Esprit prenne le dessus dans ta destinée sur les ruses de Satan. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que l'intelligence du Saint-Esprit domine les ruses de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que si Satan veut te faire passer par ce chemin-là, que le Saint-Esprit te dirige dans un autre chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Dis, ma destinée ne sera pas bloquée. Ma destinée ne sera pas arrêtée. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Alors quand ils ont dit ça, ils sont partis. Quand les rois mages sont partis, l'ange a dit à Joseph, prends le petit enfant et fuis. Allez-y en Égypte. Jusqu'au temps, je vais vous dire de revenir. Parce que Hérode veut tuer l'enfant là. Quand Hérode s'est rendu compte que Dieu est intelligent plus que sa ruse, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez comme, si vous ne croyez pas à l'affaire de destinée, vous devez croire quand on va dire. Hérode va faire tuer les enfants de 2 ans et au-dessous. Si ce n'est pas important, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Les autres enfants ont des destinées. Mais la destinée qui va sauver les autres là, c'est ça, il faut qu'il l'élimine. Et il va tuer les enfants de 0 à 2 ans pour être sûr que l'enfant qui va sauver les autres là, qui va les affranchir, qui va les libérer là, soit dedans. Mais Dieu était déjà en avance. Pendant que Satan méditait, Dieu était en avance. Dieu a fait concourir toutes choses au bien du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame, mon frère et ma soeur, que les événements et les circonstances concourent en ta faveur au nom de Jésus. Concourent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'ai dit ça pourquoi? J'ai pris l'exemple de Jésus pour que toi-même tu vois que toi aussi, même dans ta naissance, 1. Deuxièmement, le jour où tu es né de nouveau, 2. Tu as eu 2 naissances, hein? Ta première naissance a créé une guerre. Ta deuxième naissance en Christ va créer encore une autre guerre. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais si Jésus-Christ a triomphé de Hérode dans sa destinée, moi aussi je prie pour toi ce matin que tous les Hérodes qui sont en train de manœuvrer contre ta destinée soient bloqués au nom de Jésus. Sois bloqué au nom de Jésus. Sois bloqué au nom de Jésus. J'ai pris l'exemple pour que tu saches que toi aussi, il y a une guerre qui s'élève contre ta destinée. Les ennemis sont nombreux. Ils sont divers. Ils sont de tout genre. Tu ne peux pas les nombrer. C'est Dieu qui les voit et qui les connaît. C'est ce que tu vois là, tu peux t'éloigner, mais ce que tu ne vois pas, tu vas faire comment? Mais tu peux compter sur le Dieu qui avertit divinement les hommes. Le Dieu qui avertit divinement les hommes, tu peux compter sur lui. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de révélation qui va catapulter ta destinée, qui va protéger ta destinée, se manifeste dans ton esprit au nom de Jésus. Se manifeste dans ton sommeil au nom de Jésus. Se manifeste quand tu médites la parole au nom de Jésus. Se manifeste dans tes prières au nom de Jésus. J'ai pris que l'esprit qui avertit les hommes par rapport à leur destinée t'avertisse au nom de Jésus. J'ai dit que l'esprit des avertissements divins se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que l'esprit qui avertit les hommes se manifeste dans ton sommeil au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, je vais faire une prière. Je vois qu'il y a des gens que Dieu faisait voir les choses avant. Mais le diable a mis des ténèbres sur tes yeux spirituels. Je commande ce matin, au nom de Jésus, que ce voile-là soit balayé de tes yeux. Que ce voile soit enlevé de tes yeux. Que ce voile soit enlevé de ton cœur. Je déclare que les yeux qui voient te soient donnés. Que le cœur qui voit te soit donné. Que les oreilles qui entendent te soient données. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Pose ta main sur tes yeux. Dis, Père Céleste, que le sang de Jésus oigne mes yeux. Touche mes yeux. Que tout aveuglement, toute barrière concernant mes yeux pour m'empêcher de voir soit ôtée ce matin. Au nom de Jésus, que mes yeux s'ouvrent dans le surnaturel pour voir ma destinée, pour discerner les ennemis de ma destinée, pour recevoir les avertissements de Dieu. Au nom de Jésus, donne-moi le cœur qui comprend, les oreilles qui entendent pour que j'avance dans ma destinée. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi. Alors mon frère, écoute-moi. Maintenant que tu es conscient que tu as une destinée, qu'il y a une guerre, comme Jésus, il y a une guerre qui s'est déclenchée. Concernant ça, Satan, le diable est prêt à faire toutes sortes de choses à cause de ta destinée. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Donc tes pleurs ne vont pas empêcher Satan. Pleurer, pas pleurer. Le diable est le diable. Jésus a dit, il ne vient que pour voler. Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voici de manière rassemblée le rôle que Satan joue contre les destinées. Voler, égorger et détruire. Mais la parole là ne se termine pas là. Jésus dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. Donc s'il y a un causeur de problèmes dans ta destinée, il y a un solutionneur de problèmes dans ta destinée. Sois sûr de ce que je te dis. Donc, on ne va pas rester là parler des ennemis de la destinée. Il faut qu'on parle de la solution pour vaincre les ennemis de la destinée. Alléluia. C'est la stratégie de Dieu pour vaincre qui nous intéresse. J'ai simplement voulu que tu aies des informations. Qu'il y a quelqu'un qui vient pour voler. Dis avec moi voler. Égorger. Et détruire. Dans les trois mots là, est-ce qu'il y a un mot qui est intéressant? Donc ne t'amuse pas. Je te dis, la bataille que tu vas subir dans ta vie dépend de ce que tu transportes. C'est toi qui es en train de jouer à toi. C'est toi qui penses que tu n'es rien. C'est toi qui penses que tu n'as rien. C'est toi qui penses que tu ne vaux rien. Non, tu vaux quelque chose. Parce qu'on n'attaque pas maison inachevée. Si on attaque une maison, c'est que c'est fini. Ça a été meublé. Hey!
Si on attaque une maison, c'est que ça a été achevé. Ça a été peint. Ça a été meublé. Ça a été enrichi. Ça a été restauré. C'est à cause de son attaque. Je dis qu'en Jésus-Christ, ta vie a été lavée. Ta vie a été purifiée. Ta vie a été remplie de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ, tu es enrichi. Tu es rempli de l'onction. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as la présence de Dieu. C'est tout ça qui fait que tu es attaquable. Mais Jésus aussi est contre-attaquable. Alléluia. Praise the Lord. Hey, hey. Dis, je ne suis pas maison inachevée. Parce que l'œuvre de Christ est achevée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une maison achevée, bénie de toutes sortes de bénédictions. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis la lumière du monde. Amen. Dis à ton frère, n'attaque pas maison inachevée. Toi, tu es achevé. Ta destinée est achevée. C'est à cause de ça qu'il y a cette guerre contre toi. Mais Jésus a dit, dis-lui. Il faut lui dire, tu es mon prédicateur auprès de lui. Jésus a dit, tu auras des tribulations. Mais prends courage. Il a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les tempêtes. Il a vaincu les vents. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la mort. Et le séjour des morts. Tu es plus que vainqueur. Dis-lui dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Hey, écoute-moi s'il te plaît mon frère. Faut lui dire mon frère. Faut vivre hein. Faut vivre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Parce que ta destinée va aider beaucoup de gens. Ils t'attendent. Lève-toi dans ta destinée et apporte des solutions aux autres. Au nom de... 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 Ah, Kanda Bashata. Hey, 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 hey. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Hey, il y a une onction qui est en train de travailler là. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Il est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Jésus est puissant, oh, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Ouvrez la basse, ouvrez la basse. Jésus est puissant, oh. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, oh. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, oh. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment Jésus pas. est puissant. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, oh. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, oh. Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment Il a pas. vaincu Satan, Ça ment il a pas. vaincu démon, Ça ment il a pas. vaincu sorcier, Ça ment il a pas. vaincu tempête, Ça ment il a pas. vaincu les vents, Ça ment il a pas. vaincu la mort, Ça ment il a pas. vaincu Goliath, Ça ment il a pas. vaincu péché. Ça ment pas. Jésus est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment Jésus pas. dit c'est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment pas. Jésus dit c'est puissant, Ça ment pas, il est puissant, mais ça ment il a pas.
vaincu Satan, il a vaincu péché, il a vaincu maladie, il a vaincu démon, il a vaincu sorcier, il a vaincu démon, il a vaincu forteresse, il a vaincu muraille, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu maladie, il a vaincu prison. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus est puissant. Il est puissant. On est là pour soi. Le libérateur de destinée est là ce matin. Le libérateur de destinée est là. Ah! Oh, il faut danser. Écoute-moi. Il faut danser. Hein? Quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant. L'agneau de Dieu est puissant. Il est puissant de sa Le sang de Jésus est puissant. il est puissant de sa main. L'onction de Dieu est puissante. Il est puissant de sa main. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant de sa main. Et il est puissant. Il est puissant de sa main. L'agneau de Dieu est puissant. Il est puissant de sa La main. parole de Dieu est puissante. Il est puissant de sa Le sang de Dieu est puissant. il est puissant de sa Le sang de Dieu est puissant. il est puissant de sa main. Il a vaincu Satan. Il a vaincu démon. Il a vaincu sorcier. Il a vaincu la mort. Il a vaincu ennemi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu tombeau. Il a vaincu péché. Il a vaincu maladie. Il a vaincu le diable. Il a vaincu tempête. Il a vaincu muraille. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus est puissant. Il est puissant de sa main. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant de sa Le Fils de Dieu est puissant. il est puissant de sa L'agneau de Dieu est puissant. il est puissant de sa Le libérateur de destinée est là ce matin. Ce matin, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus te dit d'avancer, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus-Christ t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a positionné, personne ne peut t'enlever. Quand Oh, Jésus dit oui, personne ne peut dire oh, non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire Oh, non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire Oh, non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire Quand non. Jésus te dit d'avancer, personne ne peut t'arrêter. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a positionné, personne ne peut t'enlever. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui,
personne ne peut dire Oh, non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ah, personne ne peut dire non, non, Personne non. ne peut dire non. Personne ne peut dire non, Personne non. ne peut dire Ah, non. personne ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Aucun sorcier ne peut dire non, Personne non. ne peut dire non. Aucun Hérode ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Aucun démon ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Ah, personne ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Aucun démon ne peut dire Personne non. ne peut dire non. Sorcier ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Aucun homme ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Aucun Hérode ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Personne ne peut dire non, Personne ne non. peut dire non. Et personne ne peut dire non, Personne ne peut non. dire non. Personne ne peut dire non, Personne ne peut non. dire non. Personne ne peut 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 dire non. Jésus est puissant, ça m'en pas, il est puissant, ça m'en pas. Alléluia. Hey. Écoute-moi. Bata kandos kapa. Assieds-toi. Écoute-moi. Quelle est la solution que Dieu nous donne pour vaincre dans notre destinée? La première solution, c'est la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang du rachat. C'est le sang de la rédemption. Là où il y a des destinées emprisonnées, le sang de Jésus apporte la victoire. Le sang de Jésus apporte la liberté. Le sang de Jésus apporte la délivrance. Le sang de Jésus apporte la paix et la joie. Alléluia. Le sang de Jésus est le sang de la rédemption et du rachat. La Bible dit que nous avons été rachetés, non pas par de l'or ou de l'argent, non par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est la puissance que Dieu a trouvée pour racheter tout être humain de sa destinée, et plutôt de racheter tout homme de la main de Satan. Pour racheter ma destinée, pour racheter ma vie de la main des ténèbres. Donc il faut valoriser le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est la première chose qui t'a racheté de la puissance des ténèbres. Tu as été racheté. Tu as été racheté, mon frère. Tu es racheté, ma soeur. Racheté veut dire quoi? Racheté veut dire délivré de la puissance de celui qui te détenait et transporté dans un lieu de sécurité où celui qui te dominait ne peut plus te dominer facilement. La rédemption, ce n'est pas juste une délivrance. La rédemption, c'est une délivrance accompagnée de sécurisation. Dieu te délivre, mais il te sécurise. Oh, Jésus. Il te délivre, mais il te sécurise. Il dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un sauveur capable de nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous sécurise pour le servir tous les jours de notre vie. Il dit tous les jours de notre vie sans peur, sans crainte, dans la justice, dans la sainteté produite par la vérité. La rédemption n'est pas une simple délivrance. C'est une sécurisation. On te délivre de la juridiction. Il dit Colossiens 1 verset 12. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. On a été délivrés de l'autorité des ténèbres. Délivrés de la juridiction de Satan. De son domaine de contrôle et de légalité. On est transporté dans un autre royaume. Dans une autre juridiction. Là où quelqu'un d'autre fait sa loi et est maître. C'est Jésus-Christ. Makandoria sita brakata. Mandila kata, bo satiria makata. Je veux que quelqu'un se lève ce matin pour prier et pour imposer la rédemption du sang de Jésus dans sa destinée. Impose la rédemption du sang de Christ. Déclare ce matin que tu as été racheté par le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, tu as quitté la juridiction de Satan. C'est pourquoi tu n'es plus sous la domination des ténèbres. Déclare ce matin, commande que toute forme de ténèbres qui en veut à ta vie ce matin, lâche prise au nom de Jésus. Faut prier ce matin. Rakendos kalaba. Libre kotomo jetere bakata. Faut prier mon frère, ma soeur. Akaturu muzumba katarabasa. Jereketemesketeria dosa. Pradi lo koto kotoro kotoro koto. Dimba bababara seteria maka. Faut prier ma soeur. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Faut prier ce matin. Que le sang de Jésus t'a racheté. Que le sang de Jésus établisse sa liberté. Que tous les mérites du sang de Jésus travaillent pour toi.
Que la liberté du sang de Jésus travaille pour toi. Que la sécurité du sang de Jésus travaille pour toi. Que la délivrance du sang de Jésus travaille pour toi. Que la libération du sang de Jésus travaille pour toi. Raketemos kataraba seterianda. Jundulukutu makala kataya. Jeteria masuta kaba. Shulaba katelebo sonteria. Bronte kete kerebos koto. Jalagaba babarakete. Rondobo seteria maska. Balagada masunte riakata. Mon frère, ma soeur, prie mon frère. Faut commander ce matin que le sang de Jésus manifeste la puissance de la rédemption, la rédemption, la rédemption. La rédemption du sang de Jésus. Déclare ce matin. Réclame, revendique. Impose la rédemption. Impose la rédemption. Impose la rédemption. Doucement. Impose la rédemption du sang de Jésus dans ta vie. Impose la rédemption du sang de Jésus. Impose la rédemption du sang de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta destinée. Que la rédemption du sang de Jésus parle. Dans ma destinée ce matin, je relâche la puissance de la rédemption du sang de Jésus. La liberté, la délivrance, l'affranchissement, la restauration, la sécurité, l'intercession, la protection, l'aspersion du sang de Jésus. Bakatara masuta. Bandenegederebo sotoro makatara mase. Shanderia bakata. Brakindo sotoria baka. Holy Ghost. Esprit de Dieu. Cabrocheteriada. Brodogobosonderia kata. Brekatu masala kata. Lozumbra de cascaturia. Sharia tukaba. Sharia tukaba. Sharia tukaba. Ego dolomo zandala bagada la basete. Chandeliaka. Ma soeur, il faut prier. Impose la rédemption du sang de Jésus. Impose la rédemption du sang de Jésus dans ta destinée ce matin. Dis, j'impose la rédemption du sang de Jésus dans ma destinée ce matin. J'impose la liberté. J'impose la délivrance. J'impose la sécurisation du sang de Jésus concernant ma destinée. Le sang de Jésus-Christ. Brakete mesita. Bandila basata. Rondo sokotoma. Shila bataya. Ma destinée est libérée. Ma destinée est libérée de mes ennemis et de la main de ceux qui me haïssent. Je suis délivré de la crainte de mes ennemis. Le sang de Jésus brise. Le sang de Jésus détruit la crainte de mes ennemis. La crainte de mes ennemis est brisée. Est détruite de mon cœur. Mata karabaseta. Bosheketeriamaka. Rendu la bakata la basa. Bosiria takaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Écoute-moi. Quand on arrive sur la prière, relâche-toi et prie sincèrement. Tu es en train de traiter quelque chose dans ta vie. Amen. Alors, deuxième élément, le sang de Jésus. N'oublie pas ça. Utilise constamment le sang de Jésus concernant ta destinée. Parce que dans le sang, il y a la rédemption. L'arme fatale du sang de Jésus, c'est le pouvoir de rédemption qui est à l'intérieur. La rédemption, c'est la délivrance. Amen. La rédemption, c'est le transport. Amen. La rédemption, c'est la sécurisation. Alléluia. Délivrer, transporter, sécuriser. Dis avec moi, par le sang de Jésus, ma destinée est délivrée. Elle est transportée dans le royaume de Dieu. Et elle est sécurisée dans le royaume de Dieu. Amen. Lisons un passage dans Luc 4. Luc chapitre 4. Luc 4. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Oui, vas-y. Ouvrez le micro du pasteur Richard. Ouvrez son micro. Gloire à Dieu. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Donc ici, on voit une arme puissante pour libérer les destinées. L'Esprit du Seigneur est l'onction de l'Esprit du Seigneur. Mais quel est le but de l'Esprit et de son onction? C'est pour briser tous les jougs que Satan a établis pour emprisonner ta destinée. Hey, écoute-moi très bien. Tu vas suivre. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint
Pourquoi il m'a oint? Il m'a oint pour libérer les destinées. C'est l'onction qui libère les destinées. Jésus a passé sa vie à libérer les destinées des gens. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit en toi et son onction en toi sont également une arme fatale pour libérer ta destinée. Mais de quoi? De toutes les formes de prison qui ont bloqué ta destinée. Cette prison, c'est quoi? Première prison, il dit pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. La pauvreté sur toutes ses formes. La pauvreté spirituelle, pauvreté intellectuelle, morale, pauvreté physique. Ce sont des jougs qui bloquent les destinées. L'ignorance est une forme de pauvreté, mais une pauvreté intellectuelle. Tu ne sais rien. Donc comme tu ne sais pas, tu es pauvre. La connaissance est une richesse. Il dit, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Regardez, il dit, les pauvres là, qu'est-ce que je dois leur annoncer? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour te dire que les pauvres dont on parle là, ce n'est pas forcément physique. Ce n'est pas physique. C'est des pauvres spirituellement, intellectuellement. Ils sont pauvres et bloqués. C'est pourquoi il dit, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Pour qu'ils aient la connaissance. La première délivrance commence par l'information que tu as. Je dis, la première délivrance commence par l'information que tu as. Vous connaissez la vérité et vous serez affranchis. Et la vérité vous affranchira. Amen. C'est ça la première délivrance. Il dit mon frère, ma soeur, il dit que pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, la pauvreté est un ennemi. Tu vas tout à l'heure prier que toute forme de pauvreté qui neutralise ta destinée soit maintenant détruite au nom de Jésus. Que la connaissance dont tu as besoin, l'enrichissement dont tu as besoin pour manifester ta destinée soit manifesté. Et cette connaissance-là, cette richesse-là, ce n'est pas l'argent d'abord, c'est la connaissance, la révélation. Toute libération de ta destinée commence par la révélation. C'est quoi il dit? Je vais annoncer d'abord aux pauvres la délivrance. Tu sais que la bonne nouvelle qu'on prêche brise le joug sur les gens. La bonne nouvelle est puissante pour briser le joug de la pauvreté, de l'ignorance sur les gens. C'est pourquoi quand tu prêches à quelqu'un, c'est pourquoi quand le pasteur est en train de te prêcher, fais attention, il est en train de t'enrichir. Il est en train d'enrichir les secteurs de ta vie où tu es ignorant de quelque chose. Je vais vous dire une chose, l'onction de Dieu est importante. Parce que sans l'onction de Dieu, la bonne nouvelle ne peut pas venir pénétrer le cœur des gens et enlever leur pauvreté. L'onction relâche la bonne nouvelle d'abord. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu relâche la bonne nouvelle. Et pour briser le joug de la pauvreté. Oui, deuxième chose. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison de cœur brisé. Beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer dans leur destinée parce que leur cœur a été brisé de beaucoup de choses. Les blessures émotionnelles paralysent les destinées des gens. Les cœurs brisés, les cœurs dessus, les cœurs démontés, les cœurs découragés. C'est tout ça, les cœurs brisés des gens. Et ça bloque les gens dans leur destinée. Ils n'arrivent pas à avancer. Les cœurs qui sont brisés et remplis d'amertume, de jalousie, de manque de pardon. Voici ce qui t'empêche d'avancer dans ta destinée. L'amertume, le cœur rempli de colère. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les cœurs brisés. Découragement. Tout ça, ça paralyse la destinée des gens. Satan, c'est à cause de ça, vous allez voir, Satan veille à ce qu'à gauche ou à droite, les gens viennent briser ton cœur. Il fait exprès. Il sait que si ton cœur est brisé, tu n'accompliras pas ta destinée avec liberté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, si tu ouvres ton cœur, si tu acceptes de laisser rentrer la guérison de Christ dans ton cœur, l'Esprit du Seigneur et son onction vont guérir ton cœur brisé. Je suis en train de citer différents cas. Tu vas te retrouver toi où tu es. Il y a des gens, ta destinée est bloquée parce que ton cœur là, tu n'arrives pas à laisser ton cœur être guéri des blessures que tu as subies. Tu es paralysé. On ne m'a pas reconnu. On m'a parlé mal. Tout ça là, c'est petit choses là. Et comme le diable sait que toi tu es ouvert à ça, il brise ton cœur constamment. Et chaque fois que tu veux avancer, le diable vient briser ton cœur. Et tu te ralentis et tu te remets dans une attitude qui paralyse ta destinée. Un cœur qui n'est pas libre, qui n'est pas soigné et guéri, ne peut pas pénétrer sa destinée efficacement.
La Bible dit garde ton cœur plus que tout parce que de lui viennent toutes les sources de ta vie. Ton cœur brisé là, c'est ça qui te paralyse. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est que je suis en train de te dire, vois ton propre cas. Et quand on va commencer à prier, ton cas là, il faut prier. Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour faire quoi encore? Il dit quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée parce qu'ils ont été rendus captifs dans certaines choses dans leur vie. Ce matin, tu vas prier que toute forme de captivité soit brisée par l'onction du Seigneur. La captivité est de différentes sortes. Captivité. Tu es captif de certaines relations dans lesquelles tu t'es engagé et tu es bloqué maintenant. Et pour te libérer de ça, c'est compliqué. Non, je ne peux pas lui dire non. Faut dire non. L'Esprit de Dieu est sur toi ce matin. L'Esprit de Dieu est sur moi et sur toi pour dire non. Un jour, il y a une jeune fille qui m'appelle, une jeune dame. Elle voulait travailler, on a prié, là, il travaille. Quand elle a eu travail, elle dit, vraiment, il faut prier pour que... Je lui ai dit, mais, elle dit, il y a quelqu'un qui la fatigue là. Elle dit, mais dis-lui non. Elle dit, c'est difficile, il faut prier pour moi. Il a dit oui. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, mais quand tu lui disais oui là, est-ce que j'ai prié? Elle dit non. Il a dit, donc tu n'as pas besoin de ma prière pour lui dire non. Il ne faut pas fatiguer les gens. Quand tu disais oui au monsieur, je n'ai pas prié. Maintenant pour lui dire non, tu veux qu'il prie. Souvent vous ne voulez pas être responsable de votre oui que vous avez dit quelque part pour aller dire non. Jésus a dit que toi ton oui soit oui. Mais ton non aussi soit non. C'est ta même bouche qui a dit oui là. Jésus dit, elle peut dire non. Je lui ai dit, arrête-toi et puis dis-lui, mon type. Non, c'est fini. C'est pas compliqué. Dis ça. Les gens sont captifs de beaucoup de choses. La Bible, les gens sont captifs par quoi? Par leurs paroles. Il dit, mon fils, si tu es enlacé par tes paroles, dégage-toi. Tu vas prier. Toutes sortes de captivité. Captivité par tes paroles, par tes actes, par tes pensées, par ton attitude. Tu vas briser ça. L'onction du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Tu as le Saint-Esprit, tu as son onction. Il ne faut pas dire, si le pasteur pouvait prier, ton onction là aussi ça marche. Oui. Vous ne croyez pas parce que si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as l'onction. Si tu as le Saint-Esprit là, tu as l'onction. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit de Jésus sans l'onction de Jésus. Vous recevrez une puissance. À quel moment? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est venu sur toi? Oui. C'est que tu as la puissance. Ou bien? La suite. Il dit et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Il dit les aveugles recouvrent la vue. Est-ce que vous savez qu'il y a des aveuglements, comme j'ai dit tout à l'heure, des aveuglements qui empêchent les gens de rentrer dans leur destinée? Ils sont aveuglés. Ils ne voient pas le chemin, ils ne voient pas la direction à prendre. Ils sont aveuglés. Tu vas prier par rapport à ça. Il dit également aux opprimés. Il dit renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est les gens qui sont oppressés par des démons. Oppressés par des démons. Tu vas prier que toute forme d'oppression dans ta vie là, par des démons et des esprits, soit brisée. Les gens sont oppressés. Ils n'ont pas la paix pour avancer. Ils sont oppressés, opprimés par des mauvais esprits. Ça empêche les gens de progresser dans leur destinée. La suite. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand ta destinée est libérée, tu rentres dans l'année de grâce. Tu rentres dans des années de grâce, des opportunités de grâce. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout. Mettez-moi le verset là, affichez ça. Et chacun va prier avec ça. Le verset là est à l'écran. Tu vas prier avec ça. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et il m'a donné son onction. Il m'a donné son onction. Afin de briser tout joug qui empêche ma destinée de se manifester. C'est pourquoi ce matin, par le Saint-Esprit en moi, par son onction sur moi, dans le sang de Jésus-Christ, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur toute forme de pauvreté qui bloque ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cette pauvreté. Je brise le joug de la pauvreté qui empêche ma destinée de progresser. Je brise le joug des brisements de cœur, des amertumes, des mauvais sentiments, des mauvais désirs qui empêchent mon cœur
d'être libre pour que je rentre dans ma destinée. Je détruis le joug de la captivité, toute forme de captivité, quelle que soit la captivité. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, captivité, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce matin tout aveuglement sur ma destinée, toute captivité, toute oppression sur ma destinée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'onction du Seigneur. Je proclame une année de grâce, une saison de grâce, une période de grâce sur ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps et sur toute ma destinée. Au nom de Jésus, si tu pries en langue maintenant. Faut prier en langue maintenant, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, continue à proclamer. Si tu ne pries pas en langue, continue à proclamer. Continue à proclamer. Brakete meros kataya. Badulu kutu makalakata. Rendo sotori makata. Boshala katarabase. Rande boskita labaka. Jalandere baskata. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Là où tu es, il faut prier. Il faut parler toi-même à Dieu. Commande ce matin. Proclame ce matin que toute forme de captivité, la pauvreté, l'oppression des démons, les cœurs brisés sont guéris ce matin. Les prisons s'ouvrent. La délivrance est totale. Mon cœur est libéré, ma destinée est libérée. Au nom de Jésus-Christ. Brandus kalabakatariada. Jedege babarakata mazedere kata. Jindalabakatere bosenta. Jadekete mazadalabaka. Radulugudu masateria. Ragedebo sata. Bante keteriandos kapa. Redulukutu mazanderiasa. Kondiria basatarabaka. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis amen. Troisième chose qui fait réussir les gens dans leur destinée. Tu peux t'arrêter, ne t'assois pas. Écoute-moi. C'est l'obéissance à la direction divine. Le sang de Jésus t'a racheté. L'onction brise le joug. Mais plutôt la direction divine te donne de progresser dans ta destinée. Dieu fait avancer les destinées par des instructions qu'il te donne. Il faut que tu sois prêt à les recevoir et à les pratiquer. Amen. Et ça se manifeste. C'est ça la dimension de l'onction d'expansion. L'onction détruit le joug. Mais il y a une autre dimension de l'onction. L'onction d'expansion. C'est l'onction qui étend les limites. C'est l'onction qui élargit tes limites, les limites de ta destinée. Donc tu vas prier ce matin que l'onction d'expansion élargisse les limites de ta destinée. Élargis tes limites pour que tu rentres dans la plénitude de ta destinée. Que l'onction d'expansion te dirige dans les instructions du Seigneur. Les choses que tu dois faire pour que ton eau de destinée se change en vin de destinée. Sinon tu vas continuer à boire l'eau dans ta destinée. Il faut que tu boives le vin de ta destinée. Alléluia. Dis Père Céleste, je sais que ton onction brise le joug, mais ton onction donne l'expansion, donne la direction divine, afin que les limites soient renversées et que ma destinée soit relâchée dans le maximum. Au nom de Jésus, je prie ce matin que l'onction d'expansion me donne des instructions, des directions, des orientations à suivre, afin que Père, mon eau se change en vin, afin que ma faiblesse devienne force, afin que les petits fruits deviennent des fruits abondants. Au nom de Jésus, fais cette prière toi-même.